Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 30 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Donc ça ne parlera pas à tout le monde et si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aime échanger avec vous, j'aime vous lire et j'ai l'impression d'avoir un petit peu de vos nouvelles à chaque fois quand je reconnais vos pseudos. Donc c'est toujours un plaisir. Pour les consultations, eh bien tout se passe toujours sur mon site les12oracles.com. Vous le trouverez donc sous cette vidéo, j'ai mis carrément un lien comme ça, c'est direct, c'est très simple pour vous. Et j'ai également mis les liens de tous mes oracles et tarots si jamais vous en cherchez un. Tout est répertorié. Ici, j'ai pris l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre, que je ne vais pas forcément utiliser comme prévu, on va dire. En tout cas, c'est pas un tirage de vie antérieure ici. Et puis ici, l'oracle des miroirs. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient approfondir tout ça et avoir quelque chose de plus personnel, n'hésitez pas à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. Et vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram où je mets des messages chaque jour, des messages en story et où on parle spiritualité ensemble et on partage énormément aussi en privé. Parfois, je prends même des cartes pour vous, une carte comme ça par personne, ça dépend les échanges que l'on a ou alors ce dont je parle en story. Parfois, je peux même proposer de faire ça. C'est arrivé il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines. C'était assez intéressant. Donc, le défi pour les cancers d'aide aux autres. Moi, j'ai l'impression que vous essayez énormément d'aider les autres. Et ici, on ne vous demande pas spécialement de les aider, mais peut-être plus de penser à vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que moi, ce que je vois, c'est que vous cherchez vraiment à faire le bien. Alors, peut-être que vous ne le faites pas forcément de la bonne façon aussi. Et qu'on vous demande de continuer d'aider les autres, certes, mais d'une autre manière. Pour pas vous oublier, pour pas forcer aussi les autres. Pour être plus dans quelque chose d'abondant que la restriction, les problèmes, le manque et tout ça. Vraiment cette idée-là. Donc ici, donc, pour moi, c'est vraiment votre défi. Donc on va voir après avec d'autres cartes exactement ce qui ressort avec ça, pourquoi, de quelle façon. Mais moi, j'ai cette impression où il y a quelque chose ici là que vous avez pas forcément pu développer à cause de ça. Vraiment cette idée-là, parce que peut-être vous pensez trop aux autres, à leur regard sur vous, vous êtes super investi ici. Votre lien avec les autres, le relationnel en gros, est vraiment à travailler, quel que soit... pourquoi quoi. Que ce soit parce que vous en faites trop ou parce que vous en faites pas assez. Mais moi j'ai plus l'impression que vous en faites trop que le contraire, parce que vous avez l'impression que c'est bien. Et au final, lorsqu'on en fait trop, finalement, ça en devient pas assez. Ok. Super. Bon, finalement, peut-être que vous vous fermez, même si c'est pas quelque chose que vous faites habituellement. C'est possible, parce qu'ici, vous avez besoin de faire des efforts avec une personne, de communiquer, de discuter. Bon, bien sûr, le tirage, comme d'habitude, ça peut être inversé pour les tirages relationnels. Mais moi, ce que je vois, c'est quelque chose par rapport à beaucoup de choses que l'on garde pour soi, que l'on garde en soi, qu'on ne dit pas. Et c'est comme si, du coup, vous aviez comme un début d'envie, d'idée et de projet avec une personne ou dans un domaine, dans quelque chose en particulier, et vous ne faites pas germer ça, vous ne le faites pas grandir, mûrir, tout simplement parce que vous essayez de l'étouffer. Vous vous dites non, je vais essayer de cacher ça le plus possible, donc il faudrait que ça reste tout petit, minuscule. Alors que finalement, là, ce dont vous avez besoin, alors c'est peut-être d'intérioriser les choses pendant un certain temps, certes, mais de le faire en ayant en tête que vous allez mettre votre projet en place. Que ce soit donc en faisant des démarches, en discutant, voilà, faire votre petit bonhomme de chemin dans votre coin. D'accord, vous n'avez peut-être pas besoin de l'hurler au monde entier, de le dire à tout le monde, mais vous avez besoin en tout cas de le garder pour vous, pour pouvoir en faire quelque chose et pas juste pour que ce soit quelque chose que vous voulez cacher sous le tapis. Pas du tout. Là, en faire quelque chose et c'est important finalement. Pour certains, n'ayez pas peur ici.
n'ayez pas peur à faire un retour peut-être par écrit, discuter avec quelqu'un, dire les choses, communiquer, aller vers les autres, aller vers une personne. Parce que ça, vous, ce que vous voulez actuellement, c'est vraiment vous enfermer, vous renfermer, rester dans votre... dans quelque chose où vous vous sentez peut-être protégé, pas en danger, pas brusqué. Vous avez sans doute vécu quelque chose qui fait qu'actuellement vous êtes comme ça. Hein. Faut savoir qu'il y a peut-être des cancers ici qui sont très casaniers, qui sont très renfermés, qui ont besoin d'être seuls en général. C'est possible que ce soit quelque chose d'habituel pour vous. Mais en tout cas, dans cette situation-là, c'est pas vraiment ce qu'on vous conseille de faire. C'est pas le meilleur, c'est pas... Pour moi, c'est pas génial, hein, parce que là, ce que vous avez besoin, c'est de communiquer. Vous avez peut-être essayé d'avoir des correspondances, des messages, et puis, ben voilà, ici, le retour ne se faisait pas. C'était assez dur, vous n'aviez pas vu les choses bouger, et donc, peut-être que voilà, ça vous a mis un coup au moral, et là, moralement, ça va pas énormément. Vous avez peut-être cette impression que du coup, vous avez besoin de vous isoler, d'être seul avec vous-même. Parce que voilà, sinon, ça se passe pas bien. Que la solitude, c'est la seule façon de vous protéger, de vous sentir mieux. Enfin, c'est vrai que vous pouvez avoir cette impression, mais c'est pas pour rien. Hein. Je dis pas que c'est pas normal et qu'il s'est rien passé pour en arriver là. Si, il s'est passé des choses, mais vous pouvez dépasser ça, et c'est vrai que là, dépasser ça, c'est quand même important. Si c'est une solitude qui s'impose à vous, et si vous pouvez pas faire autrement, ou si finalement vous la vivez pas si mal que ça, dites-vous que pendant ce moment d'isolement, le mieux à faire, c'est de, pas forcément d'être super productif, mais d'en profiter pour faire quelque chose. Ne vous dites pas, je suis isolée, je peux rien faire. Non. Ici, ce que vous avez besoin, c'est vraiment, bon, certes, de plus de douceur envers vous-même, je pense. Peut-être plus de passivité, mais c'est pas vraiment de la passivité, c'est plus de faire des choses peut-être de manière peut-être moins directe, mais de faire tout de même les choses. Ça, c'est important. Pareil, donc, si vous souhaitez aider quelqu'un et que voilà, c'est quelque chose que vous ressentez vraiment important, que vous pouvez vraiment faire... Si c'est plus fort que vous, que c'est quelque chose qui s'impose à vous ici et non le contraire, eh bien faites-le avec plus de douceur, ne faites pas les choses de manière brusque. Si vous souhaitez aider quelqu'un, le faire en douceur, c'est la meilleure chose à faire. Vous pouvez entreprendre, mais comment dire doucement, y aller vraiment, parce que c'est un peu difficile, c'est ça. C'est pour ça que j'ai eu un petit moment d'hésitation, là, une sorte de petit bug. Pour moi, c'est la difficulté qui peut être là. Certes, alors ça peut être difficile pour vous de faire, ou alors ça peut être difficile de le faire parce qu'il y a des obstacles et des choses comme ça. Donc c'est pour ça aussi que, pour moi, le dire à tout le monde, c'est pas forcément une bonne chose, ça c'est vrai. Mais être isolé de tout comme ça, et être aussi renfermé et mal vivre cette solitude, c'est pas une bonne chose. Justement, si la solitude, c'est quelque chose qui s'impose à vous, vraiment transformez-la en quelque chose d'intéressant et d'important pour vous. C'est ça. Soyez à l'écoute aussi, à l'écoute du reste du monde, mais surtout à l'écoute de vous-même et de votre intériorité. Ça, c'est très important. Parce qu'ici, avec la femme, ici, la fécondité et ce repli ici sur vous, j'ai cette impression où même si vous allez vers les autres, vous n'avez pas... Enfin, vous devez rester fidèle à vous-même. Ça, c'est important, c'est quelque chose en ce moment qui est important pour vous. Je pense que voilà, si vous êtes concerné par ce message, même si les choses n'arrivent pas là, à la seconde, à la minute, vous devez savoir à peu près pourquoi. Comme j'ai dit au début, peut-être que vous pensez beaucoup trop aux autres, et peut-être que vous cherchez beaucoup leur validation, leur approbation, leur aide, leur avis. Enfin, ça, c'est assez compliqué pour le coup. Parce que c'est pas du tout ce qu'il vous faut là. Vous êtes assez réservé et effacé ici. Par contre, je vois peut-être de la tristesse qui pourrait y avoir aussi pendant cette période. Donc attention, comme j'ai dit, voilà, ça veut pas dire que là, c'est pendant cette période que c'est quelque chose ni qui va durer 1000 ans, ni qui est là que depuis hier. Mais c'est vrai que la tristesse ici peut être quelque chose que l'on remarque dans votre tirage. Ça, c'est vrai. Et vous essayez peut-être de sauver les autres plutôt que de vous tourner vers vous et de vous sauver vous pendant cette période. Ça, c'est vrai. Il peut y avoir de l'instabilité, de l'indécision, mais ce que je trouve intéressant, alors c'est que par rapport à ça, au lieu de tourner en rond et un coup vouloir quelque chose, un coup autre chose, voilà, ça serait bien vraiment de vous positionner et de rester ici sur quelque chose de concret. Par exemple, d'affronter vos problèmes, de ne plus fuir, de voir que ça, ok, c'est ce que vous voulez faire, même si c'est difficile de rester là-dedans, même si vous devez vous y mettre, vous y pencher à fond et fournir plus d'efforts, de continuer là-dedans. Ça, c'est important.
accepter aussi de voir que voilà, parfois ça ne marche pas, de ne pas trouver tout le temps des excuses, de ne pas vous trouver des excuses. Ça, c'est important aussi. Attention à ça, attention certes au relationnel, mais aussi à ce que vous avez comme relation avec vous-même. Parce que comme je l'ai dit, voilà, il y a cette idée où vous pouvez revenir sur des décisions parce que vous cherchez quelque chose peut-être pour que ça ne marche pas. Attention, c'est pas pour vous faire culpabiliser ni pour vous pointer du doigt et dire que vous faites des choses mal. Vous faites de votre mieux, vous faites comme vous pouvez. Mais là, ce tirage, c'est vraiment plus pour prendre conscience peut-être que parfois, eh bien, vous vous dites non, je ne vais pas pouvoir faire ça. Et c'est parce que soit vous avez un manque de confiance en vous, vous avez peur de ne pas y arriver, vous êtes triste, vous pensez beaucoup au passé, quelque chose comme ça. Donc ça peut être un petit peu compliqué. Pour pouvoir être aligné, pour pouvoir être dans quelque chose qui vous ressemble, qui vous fait du bien, eh bien le mieux à faire avec la fécondité, c'est peut-être de garder des choses pour vous, ça c'est vrai, de protéger ce que vous avez, de protéger ce que vous voulez mettre en place également. Encore une fois, c'est pas en vous fermant totalement et à toute la planète, mais c'est vrai que ici, gardez des petites choses pour vous, faire les choses de votre côté, dans votre coin, pour pouvoir faire grandir tout ça et que ça prenne de l'importance, quel que soit le projet et quel que soit le domaine. Pour moi, ici, c'est le mieux à faire. Suite à ça, je vois plutôt un départ, quelque chose que vous allez faire autre part. Ici, avec le voyage, vous allez vous déplacer, vous allez partir, vous allez explorer quelque chose. Si ce n'est pas un déplacement, si on ne parle pas ici d'aller dans une autre ville, dans un autre pays ou quoi, cette idée d'exploration, c'est quand même assez intéressant parce que pour moi ici, vous allez être capable de partir à l'aventure. Vous allez être capable de partir pour, certes, une nouvelle aventure, mais en plus quelque chose qui, sans doute, va être assez mouvementé. Pas parce que c'est des problèmes, mais parce que c'est de la nouveauté, parce que vous repoussez finalement vos limites, vous voyez plus loin, vous faites les choses, vous bougez. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire quand vous étiez dans cette énergie d'enfermement, où vous ne vous sentiez pas forcément capable de y aller et de faire. Mais pour ça, les conseils sont importants. Gardez en tête que les tirages, c'est comme ça. Si on ne bouge pas, si on ne fait pas les choses, si on ne prend pas vraiment les rênes, quoi, finalement, les choses ne se font pas. Donc, passer à l'action, ici, c'est très important si vous voulez par la suite pouvoir explorer quelque chose, que ce soit dans la vie, à l'extérieur ou tout simplement à l'intérieur de vous. Ça peut être aussi un tirage qui est très bien pour les personnes qui ont besoin ici, non pas de faire que de correspondre, d'aller vers l'extérieur, de s'ouvrir aux autres, de tout le temps chercher sur les réseaux, auprès de proches là, qui vous parlez peut-être sur internet ou par message. Ici, ça c'est peut-être quelque chose qui vous provoque plus d'instabilité qu'autre chose. Vous cherchez peut-être à être sauvé de cette manière ou à sauver les autres, mais finalement c'est là que ça vous donne ce manque de confiance encore plus. Et justement avec ce tirage, on va plus vers votre intériorité, où vous allez vous explorer vous, alors qu'actuellement vous ne vous sentez pas bien et que l'introspection c'est dur à faire. Vous allez réussir à ne plus chercher d'excuses par rapport à tout ça, à regarder vraiment ce qu'il y a là en vous en face, et vous allez vraiment penser à vous. Vous avez besoin de penser à vous et pas tout le temps aux autres, l'extérieur, les écrits, les discussions, les coups de fil, et vous allez donc garder un peu plus de choses pour vous, pour prendre soin de ce qu'il y a à l'intérieur de vous, quoi que ce soit, vous voyez. Donc c'est vrai qu'il y a des interprétations qui peuvent être un peu différentes, mais je trouvais ça intéressant de vous parler de ça comme d'un projet, mais de parler également de ce tirage comme vraiment juste de vous-même, quoi. Parce qu'il y a vraiment quelque chose comme ça qui peut ressortir, et pour moi l'exploration, ça aide vraiment à être curieux, avoir l'envie d'apprendre. Mais cette envie d'apprendre, ça peut être juste d'apprendre de vous-même, être curieux de ce qui se passe à l'intérieur de vous, en apprendre plus sur vous pour prendre soin de vous, écouter vos intuitions. Ça, c'est intéressant. Parce que pour certains, ouais, c'est ça, ici, c'est pas une fuite, quoi. C'est plus, ok, je me tourne vers moi-même pour me comprendre d'une autre façon, en prenant peut-être un peu plus de hauteur sur des situations que je vis actuellement. Donc c'est un tirage qui est vraiment intéressant, qui serait peut-être même à approfondir, sans doute. Peut-être que vous allez avoir des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Si vous avez besoin ici d'une consultation, c'est pas quelque chose que je dis en général, parce que j'ai l'impression de dire ça comme « Hey, venez me voir !» Mais peut-être que d'autres personnes pourraient vous aider. Il faut savoir que c'est pas parce que ma vidéo vous parle ou vous plaît que c'est avec moi que vous devez faire cette consultation. Je sais que c'est pas du tout quelque chose qui fait ma pub de le dire comme ça, mais c'est très honnête. Peut-être que vous serez plus à l'aise avec quelqu'un d'autre, même si ce message vous parle là.
Et peut-être que vous avez besoin même d'autre chose que d'une guidance, parce que une guidance c'est bien, mais peut-être que vous avez besoin d'une thérapie, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par quelqu'un plus souvent, quoi, pour quelque chose de plus gros. Ça dépend vraiment de chacun et de ce que vous ressentez. Je tiens vraiment à le dire en toute honnêteté. Et vraiment ici pour moi les correspondances ne sont pas forcément faites de la bonne manière, voire c'est quelque chose qui vous déstabilise parce que vous êtes peut-être trop accro à vos écrans, à vos réseaux, ou parce que vous cherchez à tout prix à obtenir quelque chose de quelqu'un, discuter avec une personne, avoir des nouvelles. Et même si actuellement vous voyez que les nouvelles viennent, c'est pas du tout quelque chose que vous avez besoin actuellement parce que ça ne vous aide pas, ça c'est clair, et sans doute que ça fait plus de bien aux autres qu'à vous-même, même si vous avez l'impression peut-être de combler quelque chose en faisant ça. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.